Bonjour tout le monde, je m'appelle Isée Raoux, j'ai été étudiante à l'IUT de La Roche-sur-Yon de 2015 à 2017. Je me trouve à Chicoutimi, qui est dans la région du lac Saint-Jean au Québec, donc au Canada. Il y a l'Université du Québec qui a un pôle de relations d'échange avec l'Université de Nantes. C'est pour ça que j'habite encore là où j'ai fait mon échange. Mais je me sens très bien. Les Québécois, Québécoises sont des amours. Moi, je compte faire ma vie ici, donc je me sens quand même très bien. Je me sens très acceptée, j'ai un grand cercle d'amis, puis j'ai mon travail aussi qui est ici. C'est qu'à la fin de l'IUT, on avait donc cette relation d'échange entre l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, puis le pôle universitaire nantais, qui s'était mis en place avec l'opportunité pour les étudiants et étudiantes de l'IUT de partir un an pour faire un duetti. L'occasion s'est présentée et je suis très nulle, mais très nulle en anglais. Et en fait, c'était la seule destination francophone. Donc moi, je suis partie en échange pour donc faire ce duetti en information et communication. Et ce que je fais présentement, c'est une maîtrise en art. C'est l'équivalent du master, avec des cours de création, des cours de méthodologie, des cours d'histoire de l'art, etc. Elle est en art visuel puisque je pratique la photographie et la sculpture et les installations, et donc ça va me permettre de devenir artiste professionnelle. C'était long. Il a fallu d'abord prévoir l'assurance. L'assurance santé, donc nous en France on a la mutuelle plus l'assurance des étudiants. Ici, tout passe par la RAMQ, mais il fallait les papiers de l'assurance des étudiants en France, etc. pour pouvoir faire bien la transition. Il faut absolument faire attention à ça. Les délais sont très longs, étant donné que à l'UQAC, si vous venez à l'UQAC, un tiers de l'université, c'est des étudiantes internationaux. Il faut faire le premier papier d'immigration, c'est le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, qui est un papier qui va permettre ensuite de faire les démarches au niveau du fédéral, donc au niveau du Canada, et d'obtenir le permis d'études. C'est quand même assez long, il y a des papiers très spécifiques qui demandent notamment le fonds financier, comme une sorte de justification du fait qu'on peut arriver à faire nos courses, à se subvenir à soi-même, à être autonome, mais aussi à repartir en France. Dans ces fonds financiers-là, il faut par exemple des lettres de banque, des choses qui demandent du temps, et le permis d'études qui est lourd, mais quand même qui est en ligne. Parce que c'est ça, le CAQ, c'est par courrier. Donc c'est long. Bon, moi, en ce moment, ça va très bien financièrement parce que j'ai un travail. Quand on vient en tant qu'étudiant, étudiante étranger, immigrant, sur le permis d'études, on peut se faire demander, quand on fait la demande du permis d'études, une spécification qui permet de travailler 20 heures par semaine à l'extérieur de l'université. Et c'est important que ça soit marqué qu'on peut travailler à l'extérieur de l'université. Si la phrase n'est pas marquée, c'est impossible de travailler à l'extérieur de l'université, personne ne délivrera le code, le numéro d'assurance sociale qui te permet de travailler à l'extérieur de l'université et tu ne gagneras pas un rond. J'ai réussi à avoir cette spécification, ce qui fait que je travaille actuellement dans un centre d'artistes qui est un peu comme une galerie d'art, mais où les artistes viennent créer et nous on paye les artistes pour faire des créations, des résidences d'artistes et des expositions. Moi je travaille à la communication, donc pour dire que l'UIT m'a bien servi. Je suis responsable de la communication, donc directrice de com. Pour l'instant, l'immobilier coûte pas cher, sauf quand les propriétaires savent que tu es française et donc qu'ils te chargent plus cher les chambres d'étudiants parce qu'ils savent que la conversion euro-dollar canadien est favorable pour l'euro finalement. La nourriture est chère. La viande est extrêmement chère, les légumes, on est dans une région, donc les légumes, les fruits, légumes, l'été c'est la folie, tout le monde a des fruits et des légumes vraiment pas chers. Les voyages en avion entre, je te dirais intercontinentaux, entre le Canada et les États-Unis sont super chers. La vie est chère en général ici, mais on gagne, le salaire minimum est plus haut qu'en France. Donc on gagne bien mieux notre vie. Paradoxalement, je l'ai beaucoup plus visité lors de mon année d'échange, parce qu'on pensait tous qu'on allait rester là un an, donc on s'est dit YOLO, on part un peu partout. Puis on est allé voir les chutes du Niagara, donc on est parti à Toronto, on est passé par Montréal,
Dernièrement, je suis partie l'année dernière en Gaspésie, qui est une région que je conseille 1000 fois, c'est vraiment beau. Puis pour celles qui vivent près de l'Atlantique ou près de la mer en général, ça va vous faire du bien. Il faut s'y habituer. Le climat, je te dirais que c'est 6 mois d'hiver, 2 à 3 mois d'été, mais c'est pas vraiment vrai, il n'y a pas de printemps. Ou alors ce que les Québécoises appellent le printemps, c'est de la pluie pendant une semaine. Et la fonte de la neige, donc des inondations et de la pluie, c'est merveilleux. Et l'automne qui dure, là vous voyez, ça commence à se finir là. Et l'hiver, ça peut aller de température, soit on a un hiver doux, parce que l'année dernière on a eu un hiver doux à moins 10 degrés, ça peut aller jusqu'à moins 40. C'est ça, conseil que je dirais tantôt. Conseil numéro 1, ne jamais emporter un manteau français en se disant que ça va marcher pour le Québec. Acheter les manteaux au Canada, au Québec, dans les fripes, ça coûte vraiment pas cher. Et de toute façon, les habits français sont pas faits pour les températures du Québec. Deuxième conseil, ne pas se refermer sur soi-même. Je vois beaucoup de Français qui restent entre Français. Donc quand on va quelque part pour un an, notamment dans un pays francophone, on peut quand même se permettre de parler juste aux habitants, de voyager, etc. pour découvrir un peu plus le pays et pas uniquement de faire des soirées entre Français. Après, le niveau à l'université au Québec est quand même... C'est moins exigeant qu'en France, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers non plus. La rigueur et tout, c'est moins centré sur ça. Je te dirais que c'est plus centré sur la motivation. Les profs sont beaucoup plus proches des étudiants et étudiantes. Et puis profiter de la vie universitaire parce qu'on n'a pas ça en France. Et la vie universitaire ici, elle est vraiment développée. Elle a vraiment chuté parce que c'est ça, il y a de plus en plus d'étudiants internationaux et français qui n'ont pas l'habitude de autant s'impliquer dans les associations étudiantes, de faire un festival étudiant. Profiter au maximum. Moi j'ai pas trouvé, c'est sûr que les Québécois sont quand même un peu saoulés de voir les Français toujours ensemble, aussi si on se fout de leur accent. Mais il faut éviter d'être stupide finalement et juste engager la conversation. Vraiment il y a une curiosité mutuelle quand elle est saine, qui est vraiment belle, puis il y a vraiment un partage des valeurs. Finir ma maîtrise. Comme le gouvernement du Québec a changé la donne pour l'immigration, avant j'aurais pu avoir ma résidence permanente en mettons 2 ans. Donc le droit d'y faire ma vie, de m'installer, d'acheter une maison sans que ça soit un problème, etc. Là ça va être plus long, ça va être 4 ans, 6 ans. Il faut avoir un emploi de cadre. De type cadre. Là, j'ai un emploi de cadre que j'aurai à temps plein à partir de la fin de mes études. Oui, oui, parce que je suis toujours là, donc moi je peux difficilement vous dire ne venez pas. Moi j'aime vraiment là où je m'y suis installée, moi je suis vraiment, je suis bien dans ce que je fais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette région-là du point de vue culturel. Si tant est que la personne soit intéressée par la culture, moi je conseillerais vraiment à cette personne-là de venir à l'UQAC. Et même en temps de pandémie, 4 fois par semaine, il y a quelque chose qui se passe qui est Covid-friendly, mais qui se passe, qui fait le dynamisme de la région. Mais je conseille toujours de toute façon de voyager. Une fois que t'es établi, tu sais que t'as ton travail et tout. Il faut vraiment qu'il y ait un élément déclencheur pour voyager, puis on l'a plus quoi au bout d'un moment. Vous avez eu votre IUT, là, vous pouvez quand même vous faire un petit voyage. Ça va vous faire voir d'autres points de vue, d'autres perspectives d'avenir. Si vous avez d'autres questions vis-à-vis du Québec, vis-à-vis des démarches, etc., je pense que je pourrais quand même bien vous aider si vous avez de quoi, et puis si vous venez l'année prochaine à l'UQAC, etc., si vous avez besoin, si vous avez des questions et tout, moi je pourrais vous aiguiller. Je serai toujours à l'UQAC, je serai toujours à Chicoutimi, donc voilà, c'est ça. Je vous souhaite bonne chance dans vos études et puis courage à tous et toutes.